Il y a plus de perdants que de gagnants avec l'inflation. Les perdants, évidemment, ce sont tous ceux dont les revenus ne sont pas indexés au prix. Cela concerne un très grand nombre de Français. Depuis le début de l'année, le pouvoir d'achat a diminué de plus de 2% pour l'ensemble des ménages. Les perdants, ce sont également les épargnants, investis dans des produits de taux et dont le rendement est inférieur à l'inflation. En France, plus de 60% de l'épargne est investie dans des produits de taux et donc est concernée par des rendements réels négatifs. Parmi les gagnants, on pourrait citer évidemment les emprunteurs, sous condition évidemment que leurs revenus augmentent pour pouvoir rembourser. Dans les années 70 et 80, quand il y avait une indexation des salaires au prix, on a pu financer l'acquisition des logements de manière facile parce que les remboursements étaient allégés par l'inflation. Mais il fallait que les salaires soient indexés à l'inflation, ce qui n'est pas encore totalement le cas aujourd'hui. Parmi les gagnants, l'État peut-être, car sa dette importante est érodée par l'augmentation des prix. D'autre part, ses recettes sont en partie indexées sur l'inflation avec la TVA. En revanche, l'augmentation des prix occasionne l'augmentation des taux d'intérêt et donc le service de la dette de l'État, le remboursement des intérêts augmente assez rapidement. Il faut savoir que1 point d'augmentation des taux d'intérêt sur 3 ans, c'est 10 milliards d'euros supplémentaires. Donc il n'est pas sûr que l'État soit réellement gagnant de cette inflation qui émerge à l'heure actuelle.